Salut les Celtes! De retour en ce mois d'Imbolc, le printemps celtique de la tradition européenne, et surtout le moment du retour du roi Arthos après de longs mois d'hivernation. Je profite de ce moment pour remercier chaleureusement les centaines de personnes qui ont fait la promotion de notre association sur les réseaux sociaux depuis le début de l'aventure. Je tenais aussi à vous préciser que nous n'avons pas de constance pour les vidéos. Je pense que vous l'aurez remarqué. Ce n'est pas par quelconque excès de oisiveté que nous sommes si peu présents sur ce format. Arthos, comme vous le savez peut-être, est une association avant tout et nous avons aussi des projets en IRL qui nous prennent aussi beaucoup de temps. En résumé, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur YouTube que nous sommes à l'arrêt, bien au contraire. Nous privilégions surtout les rencontres dans le réel, c'est pourquoi cette année il y a eu les rencontres de Samon. Il y a eu aussi un rendez-vous très important, l'anniversaire de notre communauté lors de la Lugnasa et l'organisation des 2 solstices. Cela a été l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de discuter de projets à venir. En définitive, une année bien remplie, sans prétention aucune. Voilà pour le petit message personnel que je tenais à vous faire passer. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, notre aventure nous amène à Saint-Lizier, en Ariège. Je me trouve donc ici, sur le site de la chapelle du Marsan, où on peut apercevoir derrière moi la statue de la Vierge. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un païen fait sur un site chrétien? Eh bien, c'est justement parce que ce site existait très certainement avant le christianisme qu'il mérite toute notre attention. Nous verrons durant cette vidéo le lien étroit qu'il existe entre les lieux où on prie la Vierge Marie et la vénération de la grande déesse. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous allons parler de la grande déesse. Alors, grande déesse, déesse mère, Vierge à l'enfant, appelez-la comme vous voulez, mais s'il est avéré par la nouvelle religion que Marie est la mère de Jésus, le culte de la déesse mère et de l'enfant remonte lui à la nuit des temps. Des temples de Malte en passant par les Vierges Noires, qui n'ont absolument rien de chrétien, du culte de Cybèle aux apparitions mariales de Lourdes, tout prouve que cette croyance puise ses ressources dans les mythologies européennes les plus anciennes. Alors, pourquoi le choix de Saint-Lizier dans le Couserans pour parler de la grande déesse? Eh bien, c'est parce que c'est ici même qu'une grande déesse y fut vénérée par nos ancêtres. Je veux parler de la grande déesse gauloise Belisama. Nous verrons au cours de cette vidéo pourquoi il est fait mention de notre déesse dans la région et nous essaierons de comprendre également pourquoi elle fut associée à la Minerve de César. A de suite donc pour parler de tout ça. C'est vers 3200 avant notre ère que des nouveaux arrivants venus de Sicile ont instauré le matriarcat de Malte et des Cyclades. Pendant 1500 ans, ils ont érigé des temples cyclopéens avec des dalles calcaires de plus de 20 tonnes, précurseurs de sites mégalithiques comme le cairn de Barnenez et Stonehenge en Europe. Les temples mégalithiques de Malte, qui sont dispersés sur 17 sites, datent de 5200 avant notre ère et reflètent ainsi une riche préhistoire. La civilisation maltaise néolithique avait pour particularité de fusionner la grande déesse avec le culte des ancêtres. Les mégalithes servaient de temple à cette dernière, tandis que les hypogées souterrains représentaient le culte des morts. Le site de Scorba nous révèle des artefacts tels que des os sculptés en phallus et des figurines féminines liées au culte d'une grande déesse. Les temples de Tarxienne à Malte, classés par l'UNESCO, datent d'environ 2800 ans avant notre ère et abritent des statues et reliefs d'animaux, dont une déesse mère de plus de 2 mètres de haut. Les idoles cycladiques sur l'île de Kéros représentent, elles, des femmes enceintes et sont associées à des rituels religieux. Enfin, la civilisation minoenne des Cyclades, qui sera influencée par la civilisation cycladique, adoptera des statuettes cycladiques en Crète vers 2600 avant notre ère. La déesse mère de Délos deviendra alors la divinité nationale des Cyclades.
Ode à Belisama, ou brillance de la lumière, douce beauté qui inspire les rêves et console les âmes égarées. Dame très noble et parfaite, toi qui chantes dans le rire des jeunes et qui réchauffe le cœur des anciens. Étoile du matin, grande reine des Celtes, devant toi je m'incline, verse en mon cœur le soleil de ton divin sourire, rouge de la grande science qui illumine, qu'il emplisse mon âme, afin qu'elle brûle de ta royauté sacrée, pour mieux te vénérer, verse en mon cœur ton calice de souveraineté. Ô Belisama, Awen. Nous voici donc auprès de cette fameuse pierre encastrée sur une pile du pont de Saint-Lizier. Il s'agit d'une pierre de marbre blanc, qui fait à peu près 40 sur 30. Il faut savoir que cette pierre a été placée à cet endroit en remploi lors de la restauration du pont. Elle faisait partie d'un petit hôtel de marbre blanc datant de l'époque gallo-romaine. Voici ce que nous pouvons lire sur cette fameuse pierre. Minervae Belisamae sacrum quo Valerius montan. Ce qui pourrait se traduire par consacré à Minerve Belisama Quintus Valerius Montanus. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, on retrouve la trace de notre déesse sur un cours d'eau, ici le Salat. Et si les architectes et maîtres d'œuvre de l'époque ont choisi d'insérer cette pierre à cet endroit bien précis plutôt qu'à un autre, eh bien ce n'est certainement pas un hasard. Les gens de cette époque avaient conscience de l'association déesse cours d'eau, tout comme les bâtisseurs d'églises, de cathédrales et de chapelles ont choisi de construire ces édifices en l'honneur de la Vierge Marie aux endroits où autrefois on y vénérait la grande déesse, c'est-à-dire près des sources et des fontaines. Le théonyme gaulois Belisama, traditionnellement interprété comme le très brillant, dérive de la racine indo-européenne bel, qui veut dire blanc, brillant. Cependant, des critiques contemporaines remettent en question cette interprétation. Xavier Delamarre, célèbre linguiste français, suggère une origine de la racine gauloise bello, qui veut dire fort puissant, traduisant Belisama par le très fort. A noter également que le parèdre de Belisama est le dieu Bélénos. Dans la tradition gauloise, Belisama est une déesse guerrière. Elle veille à la fabrication des armes et elle est associée au feu. C'est la patronne des forgerons et du verre. Son culte est associé aux beaux-arts, qui était associé à la féminité et particulièrement au tissage. Enfin, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, elle est la patronne des sources thermales. Et si elle a le pouvoir de retirer la vie, de par sa fonction guerrière, elle a aussi le pouvoir de la redonner. Le parallèle déesse-source est ici très important parce que dans la tradition celtique, la source est systématiquement associée à la femme. L'eau étant l'élément primordial à la vie et la femme donnant la vie, voilà pourquoi la déesse Belisama est considérée comme étant une des représentantes de la grande déesse dans la tradition celto-gauloise. Comme je vous le disais à l'instant, on retrouve la trace de notre déesse sur un cours d'eau, ici le Salat, ce qui démontre encore une fois l'association de la grande déesse aux eaux douces. Et si nous retrouvons sa trace dans cette région, c'est que les peuples d'origine cantabrique, installés dans la région du Couserans, ici donc, est un des peuples qui résista le plus longtemps à la chrétienté. Pour preuve, les canons de 905 nous parlent de ces croyances païennes qui, malgré un clergé alors autoritaire et omniprésent dans la vie des habitants, n'eût visiblement pas pu éradiquer totalement la tradition, et cela à plusieurs siècles après l'arrivée de la nouvelle religion. On pouvait alors lire ceci. Certaines femmes perdues croient et professent ouvertement que, au milieu de la nuit, elles chevauchent certaines bêtes en compagnie de la déesse païenne Diane, et avec une horde d'innombrables femmes, et dans le silence de la nuit profonde, volent au-dessus de vastes contrées sur l'ordre de leur maîtresse, tandis que d'autres nuits, elles s'astreignent à son service. Ici, les pères de l'Église évoquent le nom de Diane au lieu de Minerve pour parler de Belisama. Certainement qu'ils ont fait un parallèle entre la Diane romaine, déesse de la chasse et des animaux, et Belisama, elle aussi, déesse de la nature sauvage.
Toujours dans la logique dualiste, du bien contre le mal, on retrouve quelques siècles plus tard, en 1280, sous la plume de l'évêque de Saint-Lizier, un certain Ogier de Montfaucon, les déclarations suivantes. Qu'aucune femme ne se vante de chevaucher la nuit en compagnie de la Diane des païens ou de Bensosia. Je vous invite au passage à faire des recherches sur cette bonne déesse Bensosia. Pour conclure le chapitre couseranais, il est à noter que notre déesse Bélissama donnera aussi son nom à une grande famille ariégeoise, les Bélissins. Enfin, et pour finir, et pour la petite anecdote, on retrouve également notre déesse jusque dans le cosmos, puisque Bélissama a été donnée à l'exoplanète HD 8574 B10, découverte dans la constellation du Poisson en 2001. Dans la tradition irlandaise, on retrouve l'équivalent du culte de Bélissama à travers Viviane, la dame du lac des récits arthuriens, dont le nom est le résultat d'une dérivation de Bohan, ou Bohan, qui vient de l'irlandais Bovinda et qui veut dire vache blanche. Vache dont le lait procure la connaissance et donne ou redonne la vie. La Boyne, comme on l'appelle ainsi, a donné son nom au fleuve qui coule en Irlande, là aussi, rapport avec l'eau. La nouvelle religion ne s'y trompera pas, puisque la plupart des églises et chapelles consacrées à la Vierge, qui n'est ni plus ni moins que celle qui remplacera la déesse de nos traditions européennes, eh bien, la plupart de ces édifices comportent soit une fontaine, soit un puits intérieur ou à proximité. La cathédrale de Chartres, avec sa source sous le chevet, en est un des exemples les plus frappants. Il faut savoir que la tradition celtique est la tradition qui a le plus vénéré la femme, à tel point qu'elle pouvait même être druidesse. À ce sujet, les druidesses de l'île de Saint, les Galicénéas, sont même mentionnées d'une certaine manière dans le récit de l'Odyssée. Dans tous les contes celtiques, on retrouve l'image de la femme idéalisée, telle Morgane, Viviane, le récit de Tristan et Iseult, et même l'amour courtois a une origine celtique. Avec l'arrivée de la nouvelle religion, le statut de la déesse mère va prendre quelque peu du plomb dans l'aile. Ça en sera fini du règne de la déesse du commencement, fini aussi par conséquent le règne de la mère de tous les dieux. Va s'instaurer le règne de la mère du Dieu unique, d'après les récits et légendes venus d'un lointain Orient, bien loin des traditions qui ont guidé les Européens depuis le Paléolithique. En effet, ce culte remonte au moins à 30 000 ans en Europe, comme en attestent les statuettes représentant la figure procréatrice de la déesse mère, notamment avec la Vénus de l'Espugue dans les Pyrénées, celle de Montpazier, Cyril et Tursac en Dordogne, et la dame de Brassempouille, retrouvée dans les Landes, à Brassempouille justement, et qui est exposée au musée de Saint-Germain-en-Laye. Comme pour Bélénos, on peut être tenté d'attribuer certains toponymes à Bélissama. Il n'est en revanche pas toujours possible de préciser si certains lieux relèvent du dieu ou de la déesse. On retrouve de nombreuses attestations, surtout dans le centre, l'ouest et le nord, et elles se confondent avec celle de Minerve au sud. Voici une liste des lieux se rapportant à Bélissama. Dans l'Aisne, Blaisme tire son nom de celui de Bélissama. Dans le Calvados, Manerbe, à travers le nom de Minerve, était probablement un lieu de culte à Bélissama. En Dordogne, une commune porte le nom de Bélémas. En Indre-et-Loire, un Balesme se situe près de Descartes. Nous avons un autre Balesme qui se situe à la source de la Marne et dont le nom perpétue celui de la déesse mère Matrona. Dans la Nièvre, nous avons un Blisme qui tire son nom de celui de Bélissama. Dans l'Orne, on trouve un Bélème, anciennement Bélisma, près de l'étang d'une source ferrugineuse dédiée aux anciens dieux Mars, Mercure et Vénus. Dans le Vaucluse, une inscription votive grecque provenant de Vaison-la-Romaine et conservée au musée Calvet d'Avignon indique qu'un Néméton était dédié à la déesse.
À l'étranger, Bellissama est également présente en Italie, notamment dans la région de Milan, où l'on trouve des statuettes votives et des bas-reliefs la représentant. Enfin, le temple de Diane à Nîmes aurait été construit sur un sanctuaire dédié à la déesse Bellissama. Nous voici de retour devant ce lieu tellurique chargé d'énergie positive qu'est la chapelle du Marsan pour continuer et conclure sur la grande déesse. Dans une Europe encore très païenne, malgré la présence chrétienne depuis plus de 2 ans, et oui, l'ADN d'un peuple, ça ne s'efface pas comme ça, c'est au 5e siècle, lors du Concile de Trente, que l'Église décida d'instaurer le culte marial qui remplacera le culte de la grande déesse. Commencera alors le culte de Théotokos, la mère de Dieu, qui sera officialisé par le concile d'Éphèse en 431. Alors c'est loin d'être un hasard si le concile fut décrété dans la ville antique d'Éphèse, puisque depuis l'Antiquité, on y honorait la grande déesse, que certains appelaient même la Diane d'Éphèse. Tiens, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que notre évêque local parlait de Diane en parlant de Bellissama, c'est même fort possible. Par ailleurs, et pour que cela soit encore plus vrai, ils ont évidemment décrété que c'est parce que la Vierge Marie aurait habité dans cette ville d'Éphèse en compagnie de l'apôtre Jean, qu'il fut logique que ce concile fût décrété à cet endroit. D'un coup, les chrétiens se mirent à implorer la Sainte Vierge, nouvelle icône de la chrétienté, alors que pendant des siècles, la femme fut totalement absente, et cela jusque dans le signe de la croix. Les pères de l'Église reconnaissant même que les femmes avaient une âme à partir du IVe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Cependant, la copie n'égale rarement l'original. Et si ce nouveau culte est pour les chrétiens qui ne connaissaient rien d'autre de leur religion que les passages des évangiles que le curé, qui était un homme lettré, contrairement aux fidèles, leur dictait lors de la messe, pour d'autres, la merveilleuse histoire de la Vierge et l'enfant n'est autre que l'analogie grossière de Cybèle et de son fils Attis, qui formèrent un couple parfait, mais avec un père totalement absent, tout comme Joseph, l'époux de Marie. Cette analogie, nous la retrouvons jusque dans la vie intime de Attis, puisque après sa mort, il renaîtra chaque année, entraînant dans sa résurrection tous ses fidèles. Nous sommes là sur l'analogie parfaite de Marie et Jésus, et cela plusieurs siècles avant que Jésus fasse son apparition. On peut logiquement en conclure que la Vierge Marie a pris lieu et place de Cybèle, et par conséquent de toutes les déesses du commencement. Alors, comme vous l'aurez compris, certainement compris, comptez pas sur nous, après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, de valider la thèse selon laquelle une église, une cathédrale ou même une chapelle, comme ici, s'appellerait Notre-Dame en référence unique et première à la mère de Jésus. Si cela est devenu ainsi, c'est plus pour des raisons politiques, le christianisme faisant son arrivée en Europe, que pour des raisons purement spirituelles. En effet, les peuples européens n'ont pas attendu le christianisme pour honorer la grande déesse. Il y a un peu de vent. Comme le disait si bien Vassili Rozanov dans l'Apocalypse de notre temps, le soleil s'est allumé bien avant le christianisme. D'ailleurs, si nous devions transposer l'histoire des Européens sur un cadran de 24 heures, le christianisme serait arrivé il y a à peu près 15 minutes en Europe. Alors évidemment, les églises et cathédrales n'existaient pas avant l'arrivée du christianisme. En revanche, leur construction a tout un point commun entre elles. Elles ont été construites, pour certaines, sur ou à proximité d'un lieu où on vénérait la grande déesse. Et pour ce qui est des exemples, eh bien, ce n'est pas ce qui manque. C'est que les hommes, à partir du moment où ils ont eu la connaissance du monde sacré, se sont mis à construire des édifices à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Tout cela n'est évidemment pas dû au hasard. Il est vraisemblable que ces lieux renfermèrent des énergies cosmiques telluriques. Et c'est justement parce que ces lieux étaient chargés d'énergie positive, c'est justement parce que ces énergies y étaient enfermées, en quelque sorte, qu'il était logique
pour les hommes et les femmes de l'époque de s'y recueillir pour s'y recharger, autant physiquement que spirituellement. C'est une constante dans toutes les civilisations que de vouloir rentrer en contact avec le divin, avec cette force qui nous dépasse tous. Le judéo-christianisme n'échappera pas à cette logique. Dans l'Antiquité, il existait plusieurs statues de la déesse mère gauloise et ensuite gallo-romaine. Quand arriva la christianisation des campagnes, beaucoup plus tard d'ailleurs que la christianisation des villes, beaucoup de ces statuettes furent détruites parce que jugées trop diaboliques. Le christianisme, hostile à la vénération des idoles, qui jugeait sataniques, visa à effacer toute survivance du paganisme en détruisant les représentations de ce qu'il nommait les faux dieux. Saint Augustin jouera un rôle primordial dans ce processus de récupération de la déesse mère. Saint Augustin, l'anti-païen, souvenez-vous, qui considérait que l'ours, c'était le diable. S'il fallait citer tous les lieux où la déesse du commencement fut remplacée par la figure de la Sainte Vierge, nous y passerions la journée. Mais nous allons citer les plus connus. Par exemple, la ville du Puy-en-Velay portait à l'époque le nom d'Anakio, sur le mont Anis. Anis se réfère au nom de la grande déesse celtique Dana, ou bien Anna, mère de tous les dieux dans la tradition irlandaise, ce qui veut dire que vraisemblablement, la grande déesse y était honorée depuis les temps immémoriaux. Autre exemple, Chartres. Chartres, je vous en parlais au début de cette vidéo. Là, l'origine du culte marial se situe dans la crypte de la cathédrale actuelle. La crypte est en réalité un ancien sanctuaire où les druides venaient honorer la Vierge bien avant sa naissance, en quelque sorte. Chartres, qui vient du latin Autricum, se situait au cœur du pays Carnut. On sait, et cela grâce à Jules César, que les druides de toute la Gaule s'y retrouvaient lors de leurs grandes assemblées annuelles. Chartres était en quelque sorte un de ces némétones dont la Gaule était si riche. Au sujet de Chartres d'ailleurs, il existe un document gaulois qui présente l'avantage d'être un des rares textes écrits en langue gauloise que nous possédons et qui constitue 2 invocations à la déesse mère. Il s'agit là d'un document très précieux, en voici un extrait. Pour l'amour de l'esprit à jamais persistant, sois, ô Katikatona, un flot pour tes serviteurs, un flot puissant, car tes serviteurs t'honorent, sois favorable, ô Dibona, déesse charmante. Avec ceci, ô pure et joyeuse, Sushio t'honore avec ceci, fille éternelle, sa servante Pontidunna, fille de Vuzo. Nous t'honorons aujourd'hui, tendus vers toi, par cette précieuse offrande. Nous buvons à celui-ci, à ton propre puits, tu nous as aimés. Tendus vers toi, honorant chaque jour, au milieu du jour, à la prospérité. Autre pèlerinage marial, cette fois-ci celui de Rocamadour. Alors, selon une légende locale, des sacrifices étaient dédiés à Sulévia, une déesse celte locale. Son sanctuaire se trouvait dans une des cavernes de la grotte. Nous sommes ici en pleine religion gallo-romaine, des siècles avant la reconnaissance de Marie dans la religion catholique. Les Sulèves étaient des divinités féminines qui habitaient la région de Rocamadour, et elles vouaient un culte aux animaux sauvages. Le point commun à tous ces endroits, encore une fois, c'est que l'on retrouve toujours ce culte proche des cours d'eau. Petit détail à préciser, détail qui est loin d'en être un en réalité, vous remarquerez que les statues de la Vierge et l'Enfant n'ont absolument rien à voir avec les représentations de la Vierge Marie, telles qu'on peut les voir à Lourdes, ou même ici, derrière moi, sur la chapelle du Marsan, et en général dans à peu près toutes les églises de France. Ce détail devrait en interpeller plus d'un quant à l'origine peu chrétienne, au premier abord, de ces représentations. Dernier lieu connu, le pèlerinage de Lourdes, lieu si important pour comprendre le culte de la déesse mère que nous aurions pu aller tourner une partie de la vidéo devant la statue de la Vierge. Outre le fait que Lourdes soit avant tout une attraction commerciale, c'est surtout un lieu de culte païen avant d'être un lieu de culte chrétien. D'ailleurs, il le deviendra bien tardivement parce que, si mes souvenirs sont bons,
La première apparition remonte qu'au XVIIIe siècle, il me semble. Alors, Lourdes, c'est vraiment le remplacisme en mode turbo forcé de la tradition locale, donc païenne. Il faut savoir que chez nous, ici, dans les Pyrénées, nous retrouvons le culte de dizaines de divinités dans des périmètres très restreints, parfois même à l'échelle d'un canton ou même d'un village. Il n'est pas rare de retrouver un panthéon local foisonnant de divinités autant masculines que féminines. Tout cela est facilement vérifiable, encore une fois, en faisant une étude sérieuse de la toponymie des lieux. Eh bien, Lourdes n'échappe pas donc à cette réalité. Nous avons vu que c'est près des grottes, des sources ou des rivières, dans tous les cas, dans tous les lieux chargés d'humidité, que la grande déesse se manifestait. Sans remettre en cause les visions de la jeune Bernadette, il se peut qu'elle ait vu quelque chose, après tout. Il est fort possible qu'elle ait fait la connaissance de Bélissama, la grande déesse gauloise, et non de la Vierge Marie. D'ailleurs, preuve s'il en faut, Massabielle, la fameuse grotte donc, où les apparitions ont eu lieu, n'est autre que l'anagramme de Bélissama. Nous arrivons au terme de cette vidéo consacrée à la grande déesse. À travers la grande déesse, vous l'aurez compris, c'est l'image de la femme que nous avons mis en avant et à l'honneur dans cette vidéo. Depuis des temps immémoriaux, le culte de la grande déesse est la traduction même du symbole de procréation qui fut l'élément fondateur de l'humanité. Si l'esprit est associé à l'homme, il ne peut croître sans la matière qui, elle, est associée à la femme. L'un et l'autre sont indissociables. Et si le lien entre l'un et l'autre est rompu, c'est le principe même d'humanité qui est remis en cause. Et ça n'est pas rien. Bien que l'image de la grande déesse ait été quelque peu usurpée au fil des siècles, il n'en reste pas moins qu'elle demeure intacte, grâce notamment à la toponymie. Nous n'insisterons jamais assez sur cet élément essentiel à la compréhension de la tradition. Ce que l'on peut constater, c'est que cette grande déesse, procréatrice, mère des dieux, veille sur les hommes depuis le début de l'humanité. Le culte solaire matriarcal fut vénéré par les Européens, mais pas que, depuis le Paléolithique. Aujourd'hui, certains nouveaux frères inquisiteurs, qui ont juste changé d'habit, c'est bien connu, l'habit ne fait pas le moine, voudraient opposer les hommes et les femmes. Mais rappelons-nous que dans la tradition celtique, dans le pays de l'amour courtois et de Tristan et Iseult, il n'est point de mise d'opposer les deux sexes. La femme a toujours eu une place primordiale dans la culture européenne. Rappelez-vous que quand les hommes partaient à la guerre, la femme devenait la gardienne de la cité chez nos ancêtres païens, qu'ils soient celtes ou germains. Les hommes et les femmes ne doivent pas être opposés, ils doivent être complémentaires. Enfin, et je terminerai là-dessus, pour comprendre la complémentarité homme-femme, il nous faut encore une fois nous tourner vers la mythologie grecque, qui nous donne, à travers la légende de la Pythie de Delphes, les clés à la compréhension du phénomène. Apollon, l'hyperboréen combattit le serpent Python dans la région de Delphes. Après la victoire d'Apollon, les habitants de Delphes abandonnèrent alors le culte qu'ils vouaient à Python et se tournèrent vers le vainqueur, Apollon. Mais c'est une prêtresse, la fameuse Pythie, qui habitait sous le temple d'Apollon qui deviendra son interprète et le personnage essentiel de ce célèbre oracle, connu dans le monde antique. Et puisque cette vidéo est dédiée aux femmes européennes, je tenais à souhaiter la bienvenue à Artémise et Athénaïs dans notre monde. Awen et suivez l'étoile.